Ce petit bébé-là, tu sais qu'il va faire des otites. Tu sais qu'il va avoir mal aux dents. Tu sais que quand il va grandir, on dit petits enfants, mais quand il y a des petits problèmes, mais quand ils sont grands, c'est grands problèmes. Peut-être comme il va grandir, il va te faire souffrir. Mais l'autre, il ne conçoit pas tout ça, mais c'est vrai ce que je vous dis. L'autre, il dit, moi, je voudrais toucher l'euro million. J'aurai un paquet de sous comme ça, je ferai tout ce que je veux. Ah, ça dépend, il faudrait que tu te caches. Et puis des fois, on va vouloir enlever un de tes enfants. Et il va falloir que tu donnes tous les sous. Eh bien, quand la Bible parle d'heureux selon le ciel, c'est que heureux. Il n'y a pas d'effet indésirable comme les médicaments. On est heureux le plus total possible. On ne peut pas être plus heureux. Eh bien, c'est comme ça que vos bien-aimés sont. Ils ne peuvent pas être plus heureux qu'ils sont là. Alors, il n'y a pas lieu de se lamenter. Pleurer pour la séparation, je le répète, c'est logique et normal, mais ne plus se lamenter, que Dieu soit béni. Quelle sagesse, quelle maturité l'apôtre Saint Paul, quand on considère que quand, là je parle naturellement mes frères et sœurs, je dis ce qu'il y a sur mon cœur, en ce qui concerne la prédication. À un moment donné, on avait dit, il y avait un petit discorde dans l'église, il y en a qui disaient Paul est plus fort que Apollos. Et Apollos est plus fort que Paul, ou Paul prêche mieux qu'Apollos, et Apollos prêchait mieux que Paul. Il y avait il y avait des préférences comme ça. Et puis, c'était dans le même temps où Paul avait dit, je connais un homme il y a 14 ans. Il a été ravi au 3e ciel dans le paradis de Dieu. Vous vous rappelez ça? Et il ne veut pas se citer Paul, mais tous les exégètes et tous les enseignants disent c'est lui. Mais il a voulu cacher cette vérité-là. Pourquoi? Eh bien, pour ne pas blesser Apollos. Parce qu'en disant ce témoignage-là, dans ce moment-là, c'était le mettre en avant. Il serait mis en avant, l'apôtre Paul. Il aurait blessé Apollos. Parce qu'on estime que si Paul aurait été orgueilleux, il aurait dit comment? Vous voulez me savoir qui prêche le mieux de nous deux? Qui c'est qui est le plus spirituel? Ben, je vais raconter une expérience, moi, Paul. Et lui va en raconter une aussi. Et on va voir qui c'est la plus profonde, la plus terrible. Je ne sais pas ce que Apollos il aurait pu expliquer. Mais imaginez Paul il aurait dit, ben moi, j'ai été au ciel, j'ai été au paradis. Et puis j'ai entendu des choses que c'est tellement riche que je ne peux pas vous les expliquer. Alors Apollos, vas-y, à toi. Eh bien, pour ne pas blesser son frère, il a préféré taire son nom. Quelle maturité, quelle spiritualité. Eh bien, que Dieu fasse que je ne me mette pas en avant, que Dieu fasse que tu ne te mettes pas en avant, que Dieu fasse, eh bien, là je ne dis rien d'autre que cette note que j'ai écrite depuis quelque temps maintenant. Alors j'ai mis, et je passe très vite, Paul, après avoir vu le paradis selon 2 Corinthiens 12, 4, étant dans le paradis, dit, j'ai entendu des choses, et bien sûr qu'il a dû voir aussi des choses, et ce fut réel. Et je voudrais vous dire que c'est encore plus réel que ce que l'on est en train de vivre là. Vous savez pourquoi? Parce que dans la réalité d'aujourd'hui là, quelqu'un peut me sourire à moi ou à toi et penser mal de toi. C'est pas la réalité. Pourtant c'est réel ce qu'on est en train de vivre, hein? Mais le sourire que tu as en face de toi veut dire des fois autre chose. Donc cette réalité-là, on peut la mettre en doute. Eh bien, au ciel, tout est vrai. C'est encore plus réel que le temps dans lequel nous sommes. Alors, je vais terminer maintenant. Je regarde avec quelle pensée, parce que je ne veux pas exagérer sur le temps. Ça doit faire un petit moment que je prêche. J'ai mis ici, tu demanderas au peuple, à l'Église du Seigneur, de répondre à l'âge qu'ils ont, spirituellement parlant. Demande aux frères et aux sœurs, quel âge avez-vous? Ça veut dire ce que ça veut dire, dans la compréhension de l'Écriture, dans l'expérience que vous avez vécue jusqu'à présent. En temps mort, quand on dit sur toi, ma sœur, pas possible, t'as 60 ans. Ah ben tu les fais pas. Hein. Quelle beauté. Hein? Et quel bonheur, comme on dit sur mon glazo. Moi, un artiste, ça ne dit pas son âge. Moi, je vais vous la dire quand même.
T'as 59 ans et t'as encore tes cheveux. Pas pour longtemps. Vraiment, ça se dégarnit. C'est trop beau, ça. Mais imaginez comment c'est encore plus beau. Quand on dit celui-là, ça se voit qu'il a 20 ans de vie chrétienne. Hein. Il a compris plein de choses. Hein. On n'a rien à apprendre à cette chrétienne-là, à ce chrétien-là. Il a tout compris, pratiquement tout compris, il a tout saisi. Il marche dans la bonne direction. Il sait que son but, c'est pas ici. Son but, c'est le ciel. Et quoi qu'il arrive, il ne se décourage pas. Quoi qu'il arrive, il ne dit pas comment ça se fait. Quoi qu'il arrive, il ne dit pas c'est bizarre. Hein. Pourquoi on est en train de vivre ça? Non, il marche, malgré tout. Il sait que c'est difficile. Alors, frères et sœurs, quel âge avez-vous? Alors, il y a... J'ai terminé pratiquement, hein. Maturité pour pardonner, donc j'en ai parlé, je ne vais pas en parler. Je vais vraiment conclure. Je voudrais juste vous citer un verset de la Bible. Ou en tous les cas, ce qu'un verset de la Bible déclare concernant Jean-Baptiste. Je ne savais pas ça, j'ai appris ça il n'y a pas très longtemps. Sur la scène de l'époque, au moment où Jésus est apparu avec Jean-Baptiste, eh bien Jean-Baptiste était plus connu que Jésus. Il attirait plus de monde que Jésus. Ouais. Les scribes et les pharisiens venaient à Jean-Baptiste pour se faire baptiser. Il avait l'approbation de tout le peuple. C'est marqué. Parce que quand les pharisiens sont venus tendre un piège à Jésus pour une question, vous vous rappelez, le baptême de Jean venait-il de Dieu ou des hommes? C'est Jésus qui a fait la réponse là. Mais les scribes et les pharisiens, ils ont dit, de quelle autorité fais-tu ces choses quand il a renversé les tables dans le temple? Eh bien, devant le piège qu'ils avaient tendu à Jésus, Jésus leur a dit, moi je réponds à votre question à partir d'une autre question. Si vous répondez à la mienne, je réponds à la vôtre. Il a dit, le baptême de Jean, tout le monde était au courant de Jean. Venait-il de Dieu ou des hommes? Et là, ils n'ont plus rien dit. Ils ont dit, si on dit qu'il vient des hommes, tout le peuple, ils vont nous lapider. Parce que tout le peuple connaissait Jean le Baptiste et le considérait comme un vrai prophète de l'Éternel. Donc il avait du succès, Jean le Baptiste. Et vous voyez qu'à un moment donné, il était trop en avant, il était trop connu. Ben lui, comme Paul, quelle humilité ces hommes-là, on va rôder. Il a regardé Jésus et il a vu il a vu ce qu'il fallait dire. Il a dit, je suis trop grand. J'ai trop pris de place. Jésus, il n'a pas assez. Il faut qu'il croisse. Amen. Amen. Et que moi, je diminue. Frères et sœurs, je disais ça dans l'étude l'autre jour aux étudiants. Ceux qui ont accepté Jésus il y a 8 jours, que vous le vouliez ou pas, pardonnez-moi de cette idée que vous allez comprendre sans que j'aille dans la profondeur des mots. Tout de suite, Jésus est en nous. Et pardonnez-moi, mais quand on vient de se convertir, c'est un petit Jésus qu'on a en nous. Et il faut le temps de son développement. Et tant qu'on est plus grand que Jésus, eh bien on le domine. Parce que ses pieds ne sont pas dans nos pieds. Et Jésus grandit, mais il ne peut pas nous forcer à aller où il veut. C'est nos pieds qui nous dirigent. Il faut qu'à un moment donné, comme dit l'apôtre, être à la mesure et à la stature parfaite. Ça veut dire qu'il faut que ses pieds tombent dans nos pieds. Pour que ce soit ses pieds à lui, plus forts que les nôtres, qui prennent les bonnes directions. Alléluia. Il faut que dans nos mains, là, ses mains, ils arrivent à la hauteur de nos mains. Tant que les mains à Jésus sont là, tu peux encore faire ça, toi. Attention, hein, il y a des chrétiens qui sont tout de suite réactionnaires. Eh bien, il faut que les mains de Jésus viennent dans les nôtres. Et plutôt que de fermer le poing, on va faire comme Jésus, parce que Jésus va l'ouvrir, la main. Et on va tendre la main à notre frère et à notre sœur. Il faut que sa bouche, elle vienne à la hauteur de la nôtre, sinon on dira ce qu'on veut, on parlera mal, on n'aura pas la langue de Jésus. C'est pour ça qu'il fallait manger l'agneau tout entier, vous vous souvenez? Il fallait que sa bouche vienne dans la nôtre. Et quand sa bouche est dans la nôtre, on parle comme Jésus. Et l'apôtre Saint Paul dit ça, regardez, il faut que dans notre cerveau, eh bien, on ne peut pas être libre de nos pensées. Il faut que ces pensées, ces sentiments à lui nous envahissent. Et il faut qu'ils remplissent notre cerveau. Et l'apôtre Saint Paul a vu ça s'accomplir. Et vous savez ce qu'il a dit? Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Merci Seigneur Jésus, prions le Seigneur ensemble. Merci pour ta parole Seigneur. Merci parce que ta parole est riche.
Et tu ne veux plus nous voir comme des enfants flottants, Seigneur, de façon à se faire emporter par des vents de doctrines différentes. Tu veux que nous arrivions à la stature, à la maturité. Tu veux que nous puissions réfléchir par nous-mêmes, mais comme toi, Seigneur, tu réfléchis, comme toi, tu pensais. Quand tu regardais la foule, Seigneur, tu étais rempli de compassion. Eh bien, j'ai besoin de voir comme toi. Seigneur, je veux pas serrer ma main ou mon poing. Je veux ouvrir ma main, c'est ce que tu as fait. Seigneur, je veux que mes pieds, Seigneur, soient dans les tiens pour marcher comme la marche qu'il faut pour un chrétien. Au nom de Jésus, que tout ce qui est de l'enfantillage, eh bien, disparaisse, Seigneur, pour les chrétiens que ça fait 20 ans, 30 ans et plus qui te suivent. Au nom de Jésus, donne-nous à réaliser et à comprendre qu'il nous faut cette maturité. Merci, Seigneur, pour ta parole, et que ton nom soit béni. Et le peuple dit Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci, Seigneur.